Imaginez-vous entrer dans une boulangerie chaleureuse, où l'arôme irrésistible de pain tout juste sorti du four enveloppe vos sens. C'est comme si la chaleur du four et l'odeur des grains grillés vous enlaçaient dans un câlin réconfortant, éveillant des souvenirs de matins paresseux et de repas en famille. Chaque morceau de pain, avec sa croûte dorée et croustillante, offre une sensation de confort inégalée, tandis que l'intérieur moelleux et léger fond pratiquement dans la bouche. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce pain simple et délicieux arrive sur votre table ? Ce qui semble aujourd'hui si courant et accessible porte en réalité une histoire riche d'innovations, de traditions et de transformations qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Le pain, dans sa forme la plus simple, est l'une des plus anciennes créations humaines, datant d'environ 10 000 ans, à l'époque du néolithique. Imaginez les premiers humains mélangeant des grains moulus avec de l'eau, cuisant cette pâte primitive sur des pierres chauffées par le soleil ou le feu. Ce qui n'était qu'une forme rudimentaire de nourriture a évolué en quelque chose de bien plus profond et culturellement significatif. Au fil des siècles, le pain est devenu l'aliment de base de nombreuses civilisations. Pensez par exemple à l'importance du pain dans l'Égypte antique. Bien plus qu'un aliment quotidien, il était considéré comme un bien précieux, au point que les Égyptiens enterraient des pains avec leurs morts, croyant que ces pains les nourriraient dans l'au-delà. De plus, la découverte de la fermentation naturelle par les Égyptiens a révolutionné la manière de préparer le pain, le rendant plus léger et aéré, une innovation extraordinaire pour l'époque. Il est fascinant de constater comment le pain, un aliment en apparence si simple, a façonné des cultures entières. À travers l'histoire, faire du pain n'était pas seulement une tâche culinaire, mais un véritable rituel de communion, d'union entre les gens. Dans de nombreuses sociétés anciennes, le pain symbolisait la prospérité, l'abondance et même un lien spirituel avec les dieux. Alors, comment un aliment si humble a-t-il pu avoir un impact aussi profond ? La réponse est enracinée dans l'histoire même de l'humanité. Si les Égyptiens nous ont donné la fermentation, d'autres cultures ont aussi joué un rôle clé dans l'évolution du pain. Dans la Grèce antique, par exemple, les boulangers étaient considérés comme des artisans de talent, et le pain prenait diverses formes et saveurs selon les régions et les ingrédients disponibles. Les Grecs ont introduit l'idée des fours communautaires, un usage qui augmentait non seulement l'efficacité de la production, mais renforçait également les liens sociaux. Ces fours étaient des lieux de rencontre, où les familles se réunissaient pour partager des histoires en attendant que leur pain cuise. Ces pratiques grecques ont ensuite été adoptées par les Romains, qui ont encore développé la production de pain à grande échelle. Pendant l'apogée de l'Empire romain, les boulangers formaient une classe respectée, et le pain devenait un indicateur de statut social. Les pains de meilleure qualité étaient réservés à l'élite, tandis que les classes populaires recevaient des pains à base de grains plus grossiers. Ce simple aliment symbolisait ainsi les hiérarchies et les divisions sociales de l'époque. Vous pouvez imaginer qu'un objet aussi banal que le pain pouvait être un marqueur de richesse et de prestige ? Avec la chute de l'Empire romain et l'arrivée du Moyen Âge, le pain a pris une place encore plus centrale dans la vie des gens. Dans l'Europe médiévale, les communautés rurales gravitaient autour des fours communautaires, où chaque famille préparait sa pâte, mais où le pain était cuit collectivement. Cet acte de rassembler la communauté autour d'un four symbolisait l'interdépendance entre ses membres. Le pain, dans ce contexte, était bien plus qu'une nourriture, il était un catalyseur de la cohésion sociale. En outre, au Moyen Âge, le pain représentait aussi la survie. Lors des périodes de pénurie, le contrôle de la production et de la distribution du pain était souvent source de conflits et de révoltes, comme la révolte du pain dans la France pré-révolutionnaire. Aujourd'hui, les boulangeries que nous voyons dans les grandes villes sont, d'une certaine manière, l'évolution de cette tradition communautaire. Même si la plupart d'entre nous achetons des pains déjà prêts, emballés dans les supermarchés, le pain conserve son symbolisme en tant que nourriture partagée lors de moments de convivialité, que ce soit lors de repas en famille, de fêtes ou de célébrations religieuses. Avec l'avènement de la révolution industrielle, la production du pain a connu des transformations majeures, passant d'une pratique artisanale à une production de masse hautement mécanisée. De nos jours, bien que la mécanisation ait pris le dessus, les boulangeries artisanales prospèrent encore, car les gens recherchent souvent le goût authentique et la texture unique du pain fait à la main. Alors, la prochaine fois que vous goûterez à un bon morceau de pain, prenez un moment pour réfléchir à toute l'histoire et aux traditions qui se cachent derrière. Avec l'avancée de la révolution industrielle, le processus de fabrication du pain a subi des transformations significatives, passant d'une pratique artisanale et communautaire à une production de masse hautement mécanisée. Imaginez ce changement radical pour la société. Autrefois, la qualité du pain était définie par le savoir-faire du boulanger, alors qu'avec la mécanisation, c'est la précision des machines qui garantit une production uniforme et en grande quantité. Dans les boulangeries industrielles modernes, chaque étape, de la préparation des ingrédients au produit final, a été optimisée pour répondre à la demande croissante du marché. Tout commence par le pétrissage, une étape cruciale où de grandes machines combinent des ingrédients comme la farine, l'eau, la levure et le sel.
Imaginez un mélangeur capable de traiter près d'une tonne de pâte en une seule fois. C'est difficile à comparer avec les méthodes traditionnelles où chaque lot était mélangé à la main. Malgré la mécanisation, un élément reste fondamental et immuable, le temps nécessaire pour la fermentation. Pendant cette phase, la levure interagit avec les sucres présents dans la farine, produisant du dioxyde de carbone, ce qui fait gonfler la pâte. Bien que la fermentation puisse être accélérée dans des environnements contrôlés, le temps nécessaire au développement de la saveur et de la texture du pain reste essentiel. Vous avez peut-être déjà goûté la différence entre un pain à fermentation lente et un pain produit en masse. Le pain à fermentation lente, souvent privilégié par les boulangers artisanaux, développe des arômes plus complexes, tandis que la production rapide peut donner un pain plus neutre, adapté aux besoins commerciaux. Cette opposition entre production de masse et boulangerie artisanale explique pourquoi les boulangeries traditionnelles continuent de prospérer. Beaucoup de gens recherchent l'authenticité, le goût et la texture unique d'un pain fait main, ce qui prouve qu'en dépit de la technologie, la touche humaine dans la fabrication des aliments reste très appréciée. Après la fermentation, vient l'étape de la mise en forme. C'est l'une des étapes les plus délicates du processus. Dans les boulangeries artisanales, chaque morceau de pâte est souvent façonné à la main, plié et roulé soigneusement pour obtenir la forme et la texture idéale. Dans les boulangeries industrielles, cette étape est automatisée, avec des machines capables de façonner des milliers de pains par heure. Cependant, l'habileté du boulanger reste essentielle, surtout pour les pains aux formes spécifiques comme les baguettes ou les ciabatta. Une fois le pain façonné, il est prêt à être cuit. C'est là que la véritable magie du pain opère. Pendant la cuisson, dans un four atteignant des températures autour de 245 degrés Celsius, la pâte continue de se développer et sa surface devient dorée. Le processus de cuisson déclenche la fameuse réaction de Maillard, responsable de la croûte dorée et de ses arômes qui rendent le pain frais si irrésistible. Avez-vous déjà remarqué pourquoi l'odeur du pain chaud et fraîchement cuit est si attirante? C'est cette réaction entre les sucres et les protéines de la pâte qui libère des composés aromatiques qui éveillent instantanément l'appétit. Après la cuisson, il est essentiel de laisser le pain refroidir avant de le découper. Bien que la tentation de trancher un pain encore chaud soit grande, le refroidissement permet au pain de se stabiliser. En industrie, ce refroidissement s'effectue sur des tapis roulants ou des étagères, où le pain repose souvent pendant 2 heures avant d'être emballé ou tranché. Ce repos est crucial pour que l'intérieur du pain garde une texture parfaite et ne s'écrase pas lors de la découpe. Enfin, dans un monde de plus en plus soucieux de l'environnement, la production de pain évolue également vers des méthodes plus durables. De nombreuses boulangeries, qu'elles soient artisanales ou industrielles, adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cela inclut le choix d'ingrédients locaux pour réduire les émissions liées au transport, ou l'utilisation de technologies économes en énergie dans les fours. Certaines boulangeries reviennent même aux pratiques d'autrefois, comme moudre leurs propres grains dans des moulins locaux, créant ainsi une chaîne de production plus respectueuse de l'environnement et connectée à la communauté. Soutenir ces initiatives est un moyen pour les consommateurs de promouvoir des pratiques alimentaires plus responsables. Et pour les artisans boulangers, cela permet de continuer à valoriser un savoir-faire ancestral, tout en répondant aux enjeux modernes. En conclusion, le pain, cet aliment si commun dans notre quotidien, est bien plus qu'un simple produit de consommation. Il est le fruit d'une histoire longue et riche, depuis les premiers pains rudimentaires jusqu'à la production de masse qui nourrit aujourd'hui des milliards de personnes dans le monde. Avec l'attention croissante portée à la durabilité, l'avenir de la panification pourrait nous ramener à nos racines, en alliant tradition et innovation de manière harmonieuse. Si vous avez aimé découvrir l'histoire fascinante de la production du pain à travers les âges, n'oubliez pas de liker, partager et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.